Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un objet qu'on voit juste partout en ce moment. Que ce soit post Insta, story Insta, vidéo sur YouTube, on en bouffe dans tous les sens. Et le truc surprenant c'est qu'à la base c'est un projet de crowdfunding, donc qui est financé en très grande partie par les internautes etc. Et c'est assez rare de voir un projet péter à ce point là. C'est déjà arrivé mais là on le voit vraiment partout. Mais pour le moment j'ai pas encore vu de vidéo ou de post qui expliquaient vraiment leur avis sur l'objet. Ok, cet objet, c'est Bob. C'est un mini lave-vaisselle en fait, et j'étais ultra excité de le tester pour plein de raisons. Voilà. Chez moi, j'ai pas de lave-vaisselle. Enfin, j'en ai un, mais il a jamais fonctionné. Je loue cet appartement, du coup, je peux pas le changer comme je veux, et j'ai jamais demandé à la propriétaire de le changer. Du coup, j'ai un lave-vaisselle chez moi, mais il est inutile, et il me sert à faire sécher la vaisselle, en fait, puisque je fais encore la vaisselle à la main. Mais le problème de faire la vaisselle à la main, c'est que c'est chiant, de ouf. Faire la cuisine, quand j'ai un peu de temps, j'aime bien ça me dérange pas, mais la vaisselle, oh là, jamais je la fais, hein. Ça peut rester très longtemps dans mon lavabo, tant que j'ai des trucs propres à utiliser, on y va, hein. Bon, la vaisselle, pour moi, vous l'avez compris, c'est juste le pire truc qui puisse m'arriver. Et cet objet ici, c'est peut-être la fin de mon calvaire là, j'en attends beaucoup, vraiment. C'est un mini lave-vaisselle qui a donc été appelé Bob, qui a été fabriqué par Dantec. La boîte fait 15 kg, le lave-vaisselle à l'intérieur est censé en faire plus ou moins 10. Et l'avantage de ce mini lave-vaisselle là, c'est qu'on est censé pouvoir le poser plus ou moins partout. Pour les étudiants qui n'ont pas forcément la place d'acheter un vrai lave-vaisselle, ou pour les autres, moi j'habite à Paris par exemple, et généralement les cuisines à Paris, en termes d'espace, c'est pas ça. Donc ça peut vraiment sauver des vies, si ça marche. Parce que c'est pas encore dit, hein. Alors, guide rapide d'installation, il est catégorisé A en termes d'énergie. Bon, pour être très honnête, je me suis jamais assez bien renseigné pour savoir sur quels critères il se basait pour déterminer cette note. Mais bon, on est sur un A qui est pas trop mal. Et en dessous, voilà, j'ai une notice hyper basique pour expliquer un petit peu comment ça s'installe et comment on s'en sert. Waouh! Voici donc Bob. C'est un mini lave-vaisselle qui est fabriqué en France par des Français, même si c'est écrit en toutes les langues sur la boîte, et que le slogan de Dantec est en anglais. Bon, faut bien essayer de percer un petit peu à l'international, hein. On n'en veut à personne ici. J'ai la couleur rouge, mais il existe plein de coloris. Il est possible d'avoir le corps, par exemple, en noir. Cette porte-là, elle est disponible en plein de couleurs aussi. Ça peut être du bleu, du vert, du noir, du blanc. Ah, ça commence. Pour que vous le sachiez, j'ai changé d'ampoule au plafond, elle clignote. Faut pas s'inquiéter, je vais rechanger ça, c'est pas grave. Je vais donc ouvrir Bob pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est un produit qu'on m'a envoyé. Je suis pas payé pour le présenter ou quoi que ce soit, mais ils m'ont eu plein de trucs à l'intérieur, je crois que j'ai toutes les options disponibles. J'ai une option notamment de lumière UV qui est hyper actuelle puisqu'elle permet de voir les bactéries. Vous pouvez mettre votre masque par exemple devant et voir s'il y a des bactéries dessus ou pas. S'il y en a pas, bravo, sinon jetez-le ou lavez-le. Histoire de... Bon, il y a 2-3 merdes qui traînent en ce moment, hein. J'ai donc un petit kit extra glace qui permet d'avoir un encart en plus dans le lave-vaisselle qui va être réservé au verre. Là-dedans, on a... Ok, c'est une petite carafe. Cool. Ça, c'est tout simplement un tuyau d'arrivée d'eau. Parce que forcément, c'est un lave-vaisselle. À l'intérieur, il faut amener de l'eau. Et vous avez deux façons de le faire. Soit vous le branchez à une arrivée d'eau, comme vous pouvez le faire sur un lave-vaisselle classique. Soit vous remplissez son réservoir de 4 litres par le haut. Ce qui fait que vous pouvez plus ou moins le brancher n'importe où, tant qu'il y a une prise. Et du coup, là, c'est le socle qu'on a dans tous les lave-vaisselles. C'est vraiment là où vous allez mettre tous vos couverts de base. Hop. Bon, pour vous faire un topo rapide, ça c'est le tuyau d'évacuation de l'eau usée. Parce qu'une fois que vous avez fait rentrer de l'eau, que vous avez tout lavé à l'intérieur, faut bien évacuer les déchets. Donc c'est par là que ça va passer. Là on a un compartiment pour pouvoir mettre vos couverts dedans, classique. Ce truc là c'est un adaptateur pour l'évacuation de l'eau et la petite bague qui est en dessous aussi. Là on a évidemment l'alimentation de Bob qui est ultra classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et le dernier truc qu'on va trouver dans cette boîte c'est une cassette. Ce qu'ils appellent une cassette c'est en fait une recharge de lavage qui contient du produit et qui est propriétaire. Ça veut dire que vous pouvez pas mettre n'importe quel liquide vaisselle dans Bob. Il est spécifié que ça fait à peu près 30 lavages, donc si vous faites une machine par jour ça fait un mois. Mais en vrai pour être honnête je trouve ça relou le fait d'avoir fait ça. Pourquoi est-ce qu'on peut pas juste mettre notre liquide vaisselle tranquille? C'est dommage. Alors peut-être que ça garantit une certaine efficacité, il y a un côté aussi écolo, dans le sens où ça, quand c'est vidé, c'est pas jeté. Vous pouvez le renvoyer à la marque, ils vous le re-remplissent et c'est réutilisable. Mais bon, sur le principe, je trouve ça un petit peu dommage d'être dépendant de ce truc-là pour faire nos machines, enfin nos vaisselles. Voilà, ça ressemble à ça. Donc d'un côté vous avez un produit de lavage et de l'autre vous avez un produit de lavage plus rinçage. Et c'est un truc à insérer dans la partie inférieure de Bob, donc hop, juste ici.
À l'intérieur, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît. On a un... J'ai pas les termes. Mais on a un truc qui tourne ici, une évacuation. C'est très très classique et c'est censé marcher comme un vrai lave-vaisselle. D'ailleurs, c'est un vrai lave-vaisselle, sauf que c'est petit. C'est tout le principe. Vous avez donc des joints d'étanchéité pour éviter que ça coule. Un petit aimant aussi pour sécuriser le fermage. Le fermage. Fermage. La fermeture. Ok, donc on va installer Bob. Logiquement, tout ce qu'on a à faire, c'est le brancher et le raccorder à l'eau. Tout se trouve du coup derrière Bob. Donc c'est à ce niveau-là. Ici, on a l'entrée de l'eau. Ici, on a la sortie de l'eau usée. Et au milieu, du coup, l'alimentation. Ok, donc là, il demande de choisir le langage. On va mettre français, hop. Là, on va mettre le mode d'alimentation de l'eau. Est-ce qu'on va le mettre directement sur l'arrivée d'eau ou est-ce qu'on va le remplir par en haut via la cuve? Moi, je vais le remplir via la cuve, donc je vais, voilà, réservoir d'eau. Là, il va nous demander si Bob, on veut le connecter au site internet de Dantec. Ça va vous permettre de faire 2-3 petits réglages. Vous pouvez le connecter au Wi-Fi, etc. Là, on va pas le faire, c'est pas hyper utile. On va juste lancer un cycle assez classique pour faire un lavage. Donc, non pour le moment. Là, il va nous demander d'insérer la cassette dont on parlait tout à l'heure. Il faut enlever ces petits trucs rouges. Alors, dans ce sens-là, là, on est bon. La cassette est reconnue, on a 30 lavages disponibles. On a donc plusieurs modes de lavage, on a le mode quotidien, on a le mode intensif, en mode éco. Et ensuite, on va tomber directement sur les paramètres pour personnaliser Bob. Juste après, on peut faire le suivi de la cassette, voir combien de lavage il nous reste. Et on a un mode désinfection, qui est le mode dont je vous parlais tout à l'heure avec la lampe UV. En fait, c'est pas simplement un éclairage, c'est un mode de désinfection, vraiment. C'est-à-dire que si vous mettez vos clés dedans, la lumière UV va désinfecter vos clés. C'est sans eau, sans quoi que ce soit, c'est juste de la lumière. Ça, c'est un mode qui est en option, du coup. On a un mode vert, on a un mode express, et en gros, les modes durent entre 15 et 90 minutes en fonction de ce que vous avez. Si vous avez des plats qui sont passés au four, qui sont gratinés, etc., va peut-être falloir choisir le mode intensif, par exemple, qui dure 90 minutes. Dans le livret, c'est assez bien expliqué en fonction de la saleté de vos assiettes, de vos tasses, de vos verres, etc., quel mode vous devez utiliser. Donc n'hésitez pas à le regarder, il y a plein d'infos dedans qui vont permettre de mieux utiliser Bob. Moi, j'ai préparé la vaisselle que j'ai laissé sécher pendant 2 jours. C'est fait exprès pour la vidéo, hein. Il y a plein de trucs qui sont normalement hyper compliqués à enlever. Là, on a du jus d'orange qui est resté du coup 2 jours dans un verre et qui colle, enfin c'est dégueu quoi. Là, on a une tasse qui est remplie de chocolat. On a fait un mug cake dedans et pareil, 2 jours qu'il est là, donc c'est bien sec. Au niveau des assiettes, j'ai pris des assiettes creuses parce que c'est ce dans quoi je mange d'habitude et que c'est hyper chiant à laver. Les lave-vaisselle ont un petit peu plus de mal généralement à laver ce genre de choses. Et là-dedans, on a de la vinaigrette, du gerblé, des trucs qui sont bien collés. C'est hyper sale. Les couverts, pareil, c'est du chocolat, de la vinaigrette, du gerblé. Tout est bien collé et le but, c'est de voir à quel point Bob est performant et à quel point il peut les nettoyer. Je doute très honnêtement du fait qu'il arrive à tout enlever parce que c'est quand même pas mal incrusté. Mais on va tenter, hein. Selon le manuel, le mode qui est recommandé, c'est le mode éco qui dure 90 minutes. Donc je vais essayer celui-là et on va voir si tout est propre. Ah merde! J'ai oublié de brancher la sortie d'eau, donc ça va être un problème là. Je vais mettre ça dans l'évier, je pense, histoire que ça s'évacue pas par terre, par exemple. Ce serait un peu dégueu. La sortie de l'eau, c'est à gauche, donc on branche ça comme ça. Hop. Et on va devoir mettre un collet de serrage pour éviter que ça fuit, tout simplement. Ok, bon ça, je l'ai mis avant, fallait pas. Ça dans le lavabo. Et du coup, maintenant, on va pouvoir mettre nos trucs sales dedans. Alors... Voilà, comme ça on va bien pouvoir voir les trucs qui se lavent parce que on a un hublot juste ici qui a l'air hyper satisfaisant d'ailleurs. Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que en fait c'est tactile sur le dessus. Ça s'ouvre. Oula, ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer, ce qui fait que quand vous êtes chargé de vaisselle, vous n'avez pas à faire de geste brusque, vous avez juste à passer votre main ici. Ça peut être un petit peu long, mais au moins vous n'avez pas à forcer. Du coup, on va le mettre en mode éco. Il va falloir le remplir, là le réservoir est vide, c'est indiqué juste ici. Ok, ça déborde vite, hein, par contre. Et normalement, dès que c'est rempli, il y aura un bip pour nous indiquer que c'est bon. Parfait, il reste littéralement une goutte. Trop bien. Là, du coup, Bob est totalement prêt au démarrage. On a juste à appuyer sur le bouton central pour lancer le mode éco. Et c'est parti, hein. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre, hein. La machine vient de se terminer, on va donc regarder un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur. Ok, bon, on va regarder en premier les tasses. Il n'y a juste plus rien dedans. En vrai, je suis quand même assez choqué parce que c'était incrusté à mort. Hein. Il n'y a plus rien dans les tasses du tout. Ça a un peu séché, mais évidemment, ce qui était humide ou ce qui peut contenir de l'eau, l'eau s'évapore pas comme ça. Ok, donc ça, c'est parfaitement bien lavé. Les couverts, j'en ai mis énormément au même endroit, donc c'est possible qu'à certains endroits, il y ait... non, hein.
tout a l'air hyper propre. En vrai, les couverts, c'est propre aussi. Les verres maintenant, parce que c'est un petit peu délicat, là, ça a l'air d'aller, il n'y a rien du tout. Le seul truc qu'on n'a pas vu et qui pourrait peut-être, tout est lavé. Ah non, juste là, il y a une toute petite merdouille. C'est pas grand chose et c'est vraiment hyper bien incrusté pour le coup. C'est dommage que ce soit resté quoi. À part ça, je suis quand même vraiment surpris parce que, bah vous l'avez compris, c'était crade. J'ai testé aussi le mode rapide de 20 minutes sur des assiettes qui venaient à peine d'être salies. Donc on venait juste de manger dedans et tout a été hyper bien lavé, c'était propre aussi. Il y a plusieurs petits trucs sur Bob qui sont pas remarqués au premier abord mais qui sont ultra pratiques dans la vie de tous les jours. Déjà, ça se voit très peu, mais en dessous, ici là, vous avez des poignées pour soulever Bob et du coup pouvoir le transporter un petit peu où vous voulez et c'est très pratique. J'ai testé plusieurs emplacements chez moi pour l'utiliser puisque bah en vrai je l'ai pas mal utilisé, j'ai fait quelques lavages avec et du coup ces poignées là m'ont été super utiles vraiment. Vous avez aussi la possibilité en dessous de régler la hauteur de chacun des patins individuellement. Ça marche exactement comme ça pourrait marcher sur une table, un bureau ou une chaise et en gros ça permet d'adapter la stabilité du lave-vaisselle en fonction de là où il est posé. Par exemple si vous le posez sur un endroit qui est un tout petit peu incliné, bah vous pouvez régler le problème très facilement. Les dimensions maintenant, parce que c'est un mini lave-vaisselle et que c'est quand même important de les connaître, c'est 39 cm par 49 par 49 de profondeur. Donc c'est vraiment largement plus petit qu'un lave-vaisselle classique et c'est pour ça qu'en vrai il est recommandé pour 2 personnes maximum. Pour une personne c'est parfait, à 2 si vous avez l'habitude d'utiliser vraiment beaucoup d'assiettes ça risque d'être un petit peu tendu, mais en soi à 2 si vous faites un petit peu attention à pas utiliser de la vaisselle pour rien, vous pouvez tenir un jour très largement. Vous mettez votre vaisselle du petit déjeuner, votre vaisselle du midi, du soir là-dedans le soir, vous faites tourner ça et ça ira très bien. Et j'ai testé du coup aussi de le blinder Bob, de vraiment le remplir jusqu'à ce que ce soit impossible de mettre autre chose dedans. Je l'ai mis en mode quotidien et ça a très bien marché. Il restait juste il me semble un grain de riz sur une assiette, donc rien de très grave. Et si j'avais mis un mode un petit peu plus puissant, bah ce serait passé. Donc en gros il peut vraiment tout faire j'ai l'impression, sauf laver les poêles et les casseroles. Pour une raison hyper simple, ça ne passe pas dedans. Le seul moment où ça pourrait passer c'est si vous avez des poêles et des casseroles dont le manche se retire. Et c'est pas mon cas à moi malheureusement, donc soit je vais investir dans des casseroles dont la poignée se retire, soit bah je vais faire la vaisselle. Des casseroles encore. Petit truc aussi que j'ai pu remarquer en faisant quelques lavages chez moi, c'est que Bob a tendance à faire des traces, en tout cas chez moi. Je sais pas si c'est dû à l'eau qui est chez moi qui est peut-être trop calcaire ou si c'est dû à leur liquide vaisselle, mais ouais, quand j'ai lavé ce genre de petit plastique là, ça a fait pas mal de traces blanches. Voilà, il y en a un petit peu partout autour, alors que c'est un truc qui va au lave-vaisselle, enfin je l'ai acheté pour ça. Après c'est des trucs qui s'enlèvent très vite, suffit de frotter rapidement et ça part, mais pas cool. Je dis ça, mais j'ai déjà eu des lave-vaisselle et j'ai eu très souvent ce problème là. Donc que ce soit Bob ou pas, j'aurais très certainement ce genre de traces là chez moi, en tout cas à Paris. Et du coup, bah, il y en a aussi à l'intérieur, là. Pareil, ça s'enlève en un coup de doigt, mais bah, c'est con. Ça fait des traces pas ouf, quoi. Pour ce qui est du prix de ce mini lave-vaisselle, faut compter environ 350 € sans option. Mais en vrai, pour être très honnête, elles sont pas hyper utiles, j'en ai utilisé aucune jusqu'à maintenant. Et je m'en sors très bien, hein. C'est le prix d'un lave-vaisselle classique, pas très haut de gamme, mais un lave-vaisselle classique quand même. Mais là, on a l'avantage, bah, du coup, de pouvoir le placer partout, que ce soit sur le plan de travail, au-dessus, en dessous, vous pouvez bah, le placer où vous avez de la place. Et c'est aussi vraiment transportable pour les gens qui sont entre 2 apparts ou une maison, un appart, on s'en fout. Ça peut être vraiment pratique, ça se met très rapidement dans le coffre d'une voiture. Si vous partez en vacances, pareil, en camping ou quoi, bah, vous pouvez le prendre. Il vous suffit d'une prise et d'un robinet pour le faire marcher, donc en soi c'est un vrai avantage par rapport à un lave-vaisselle. Bref, je trouve que ça vaut les 350 € pour un objet de ce type, mais faut pas oublier que si vous avez besoin d'un lave-vaisselle et que vous avez la place d'en acheter un taille réelle, vous pouvez le faire aussi. Ça va juste dépendre de vos besoins en fait. Après, quand on parle de lave-vaisselle, faut compter aussi le coût de l'entretien du lave-vaisselle et le coût de l'utilisation du lave-vaisselle. Donc je me suis renseigné pour vous faire un petit comparatif entre des lave-vaisselles classiques et celui-là. Alors il y a plein de solutions pour faire tourner un lave-vaisselle normal, mais en gros si vous voulez mettre une solution lavante à l'intérieur d'un lave-vaisselle, ça va vous coûter entre 4 et 8 € par mois si vous faites une vaisselle tous les jours. Ce qui est pas forcément le cas avec un grand lave-vaisselle si vous êtes tout seul ou à deux. Ici, la cassette qui dure un mois à raison de 1 lavage par jour, elle coûte 9,90 €. Donc c'est quand même globalement un petit peu plus cher que les solutions classiques là aussi. Après, l'entretien du lave-vaisselle en soi, ça coûte à peu près 15 € par an sur un lave-vaisselle normal. Et ici, il est utilisé d'acheter une cassette d'entretien qui est spécifique à la marque tous les 3 mois et qui coûte là aussi 9,90 €. Donc vous en avez là pour 39,60 € par an. Hormis ça, globalement, je suis hyper satisfait du produit, genre je l'utilise vraiment tous les jours. Je le trouve hyper confortable à utiliser, je le trouve joli, je me suis surpris à faire des photos du truc. Alors que c'est un lave-vaisselle, hein. Bref, je vous le recommande vraiment si vous avez un manque de place dans votre appartement et que vous avez l'argent de vous offrir un truc comme ça. Parce que en vrai, c'est pratique. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo de mon avis sur Bob vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un like et de vous abonner pour que je puisse devenir riche et célèbre. Tous les liens sont en description si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez l'acheter. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!